ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux acclamer pour le Seigneur? Amen.
Amen. Bienvenue à l'espace évangélique de ce matin. Le thème de notre message ce matin est intitulé « Tourne-toi vers le Seigneur ». Est-ce que tu peux dire à quelqu'un « Tourne-toi vers le Seigneur ». Amen. Nous devons nous tourner vers le Seigneur. Et parlant de Jésus-Christ, lumière du monde, la Bible dit, je vais lire dans le livre de Jean, chapitre 1, les versets 4, 11 et 12. Il est écrit, « En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. » Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, nous qui avons cru et reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce et un privilège. Amen. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu par la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a accordé ce pouvoir. À la naissance, nous sommes de simples créatures de Dieu. Mais nous avons tous besoin de recevoir la lumière, cette lumière qui est Jésus-Christ, pour devenir enfants de Dieu. Amen. On peut même être enfant de Dieu, mais ne pas avoir suffisamment de lumière. Amen. C'est possible. Et en cela, on peut vivre sans conscience de certaines réalités spirituelles. Amen. Du coup, on peut froisser les gens à gauche, on peut trébucher et tomber à droite. Et quand je parle de vous, je m'adresse à moi-même, je m'abandonne de moi-même. Amen. Parce qu'il y a des moments où nous posons certains actes qui sont peu recommandables. Amen. Et qui attristent l'Esprit de Dieu qui réside en nous. En médecine, on a coutume de dire que l'overdose est interdite. Amen. L'overdose des médicaments, elle peut conduire de vie à trépas. Mais spirituellement parlant, nous avons plus besoin du Saint-Esprit. Amen. Spirituellement parlant, l'overdose est permise. Amen. Nous avons besoin davantage et davantage de l'Esprit de Dieu pour vaincre les ténèbres, pour écarter les ténèbres loin de nous. Amen. Alléluia. Nous allons prendre deux exemples. L'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament pour étayer ce que nous sommes en train de dire. Dans l'Ancien Testament, là nous sommes dans Nombre, chapitre 22, du verset 31 à 33. Nous connaissons l'histoire de Balaam. Je vais lire. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel, posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla, la face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé par 3 fois ton ânesse? C'est moi qui suis venu te barrer le passage, car, à mon avis, ce voyage a été entrepris à la légère. L'ânesse m'a vu et s'est détournée à 3 reprises de moi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais déjà abattu, tandis qu'elle, je l'aurais laissée en vie. » Amen. Nous voyons là un puissant prophète de l'Éternel qui allait rendre le ministère, mais qui, à un moment donné, n'a pas accédé à certaines réalités spirituelles. Un animal, plutôt, son ânesse, a vu l'ange de l'Éternel placé devant eux pour leur faire ombrage. Et l'homme de Dieu s'en prenait à son ânesse, alors que lui, il était aveuglé. Amen. Balaam, prophète de l'Éternel, ne pouvait pas voir l'ange que l'animal voyait parce que ses yeux étaient voilés. Du coup, il s'en prenait à son ânesse jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les yeux. Bien-aimé, tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux. Tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux spirituels afin que nous puissions accéder aux réalités spirituelles. Amen. Le mal qu'on connaît aujourd'hui se suffit simplement par le fait que les ténèbres envahissent le monde. Amen. Ceux qui ont tué Jésus l'ont fait parce qu'ils étaient sous l'empire des ténèbres. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Amen.
Mais je dois te dire une chose ce matin, toi qui m'écoutes. Amen. Lorsqu'on accède à la lumière, on est transformé. Alléluia. Nous voyons Balaam. Tu peux lire ce texte plus amplement parce que nous n'avons pas assez de temps. Balaam, lorsque Dieu lui a ouvert les yeux, amen, lui qui, quelques secondes, quelques minutes auparavant, traumatisait son ânesse, une fois les yeux ouverts, Balaam s'est incliné devant Dieu. Amen. Il s'est prosterné devant Dieu pour donner adoration à celui qui l'a créé, à celui qui l'a commis à cette mission. Amen. Tu ne peux pas recevoir la lumière et rester le même. Jésus-Christ est la lumière dont tu as besoin. Jésus-Christ est la lumière dont l'humanité a besoin. Toi qui m'écoutes, Jésus-Christ est la lumière dont tu as besoin. Tu ne peux pas recevoir la lumière et rester le même. Jésus-Christ est celui qui sauve, il guérit, il restaure, il libère, il délivre. Et tu as besoin de cette lumière. Alléluia. Seuls ceux qui portent Christ en eux ont la lumière. Amen. Ça, c'est une vérité. Si tu as Christ en toi, tu as la lumière. Alléluia. Le mal va grandissant aujourd'hui. Nous tous, nous en sommes témoins. Amen. Et sous l'alibi de la religion, ça va dans tous les sens. Il y en a qui marchent pieds nus. Il y en a qui se voilent tout le corps et ne laissent que les yeux. Amen. Et dans tout ce bal, l'homme qui cherche Dieu est perdu. Il manque de direction. Jésus-Christ est la direction dont tu as besoin. Jésus-Christ est la direction dans ce monde des ténèbres. Sans Jésus-Christ, tu es perdu. Amen. Sans Jésus-Christ, tu croupis dans les ténèbres. Alléluia. Seul Jésus-Christ peut diriger ta vie et te mener à l'éternité. Il y a un signe qui s'est produit lorsque Jésus-Christ avait rendu l'âme. Amen. Tu peux lire dans Luc chapitre 23, le verset 44. Il y a eu des ténèbres en plein midi. Des ténèbres ont envahi la face de la terre. Nous étions en plein, il était midi. Et cela a duré 3 heures. De la 6e à la 9e heure. Les ténèbres avaient envahi la face de la terre. C'est pour dire que la lumière était partie. Amen. Jésus-Christ est lumière. Sans Jésus-Christ dans ta vie, tu es dans les ténèbres. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin de te tourner vers la lumière qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre un deuxième exemple dans le Nouveau Testament. Alléluia. Le cas de Corneille, le centenier, qui était un homme pieux. La Bible dit qu'il adorait Dieu. Il faisait beaucoup de bien aux pauvres, mais il ne connaissait pas la lumière. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore de salut. Lorsqu'on n'a pas la lumière, on n'a pas de salut. Puis il a fallu que Dieu, dans sa grande miséricorde, dépêche son serviteur, l'apôtre Pierre, pour apporter le salut, apporter la lumière à Corneille et à tous ceux qui étaient autour de lui. Amen. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 44, alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui sont comme Pierre, sont comme Corneille. Amen. Ils aiment Dieu, ils prient, ils cherchent Dieu, ils font beaucoup de bien. Ils sont actifs à l'église, mais ils manquent de lumière. Donc ils manquent de salut. Amen. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, c'est jour de grâce pour toi? Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Alléluia. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Toi qui es dans les ténèbres, sache qu'aujourd'hui, c'est jour de grâce. Tu peux recevoir Jésus-Christ. Tu peux accéder à la lumière. Tu peux recevoir ton salut ce matin. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Car Jésus-Christ est lumière. Jésus-Christ est lumière. Si tu es dans cette posture de quelqu'un qui est dans les ténèbres, de quelqu'un qui a longtemps cherché Christ, de quelqu'un qui a longtemps cherché Dieu, si tu es dans la situation de quelqu'un qui a pensé qu'avec les biens, avec l'activisme religieux, il pouvait avoir le salut, tu peux accéder à la lumière ce matin. Il suffit de prier avec moi en disant, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es lumière du monde. Sans ta lumière, je suis perdu. Sans ta lumière, je tâtonne. Pardonne tous mes péchés. Viens répandre ta lumière sur moi afin qu'elle éclaire ma vie et que je puisse marcher avec assurance dans ce monde des ténèbres.
Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu n'es plus de ceux-là qui croupissent dans les ténèbres. Tu as accédé à la lumière, tu as reçu Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui ont fait cette prière et qui font désormais partie du royaume de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds? Nous allons chanter en fond sonore comme un phare dans la nuit. En fond sonore. Amen. Comme un phare dans la nuit. Cantique. Cantique numéro 50. Cantique numéro 50. Comme un phare. Cantique numéro 50. Comme un phare. Jésus-Christ, nous sommes perdus, nous manquons de direction. Est-ce que tu peux prier pour demander pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as accusé les gens autour de toi à cause des difficultés? Pourtant, la raison, c'était que tu étais aveuglé. Est-ce que tu peux prier avec moi pour demander pardon à Dieu? Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois que nous avons accusé les hommes autour de nous à cause de nos difficultés. Nous les avons accusés alors que la raison, c'était que nous étions aveuglés. Seigneur, aie compassion de ton peuple, Seigneur. Aie compassion de nous. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier pour invoquer la puissance de Dieu? Qu'elle balaie tout ce qui est ténèbres dans ta vie, ténèbres autour de toi. Nous sommes dans la prière. Seigneur, nous invoquons ta puissance, que ta puissance balaie tout ce qui est ténèbres en nous, tout ce qui est ténèbres autour de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous invoquons ta puissance, que ta puissance balaie tout ce qui est ténèbres et nous empêche d'accéder à ta lumière. Seigneur, merci pour ta grâce. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu pries pour demander à Christ de t'inonder de sa lumière afin qu'elle t'éclaire et que tu sois en mesure de communiquer cette lumière autour de toi? Oh Seigneur, nous t'en supplions, inonde-nous de ta lumière. Remplis de ta lumière, Seigneur. Remplis ton peuple, tes enfants de ta lumière. Oh Seigneur, afin que cette lumière éclaire nos pas, éclaire nos cœurs et que nous soyons en mesure, Seigneur, de transmettre, de communiquer cette lumière au monde. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu l'as accompli dans nos vies. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. De ton amour, dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu guides vers le pas, au cœur de ton amour, comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu guides vers le pas, au cœur de ton amour, comme un phare dans la nuit.
soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui, et demain, pardonne-nous nos offenses, nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous notre pain aujourd'hui, et demain, pardonne-nous nos offenses, nous les pardonnons
Pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est pas l'amour que le monde qui nous entoure fera que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux. Mais par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. C'est vrai que toi tu as payé. C'est vrai que toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est pas l'amour que le monde qui nous entoure fera que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux. Mais par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. C'est vrai que toi tu as payé. C'est vrai que toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Tu as tout payé, Seigneur. Merci. C'est par amour que tu as tout payé. Seigneur, nous voulons cet amour. Nous voulons pardonner comme tu as pardonné.
Merci pour ce privilège d'être devant ta sainte présence. Seigneur, merci. Nous reconnaissons ta Seigneurie. Nous prions que tu fasses toutes choses pour ta gloire. Seigneur, nous voulons encore t'écouter cette parole. Nous voulons écouter cette parole transformatrice. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons que tu puisses enlever le mal en nous. Nous voulons être encore transformés. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Sois souverain dans ton action. Fais de ton serviteur ton porte-parole efficace. Que ton Esprit Saint agisse avec puissance pour libérer ta grâce nécessaire pour le changement. À toi la gloire, à toi l'honneur. Amen. Merci Seigneur pour ce privilège, le pardon. Parce que nous adorons le Seigneur avec des messages spirituels, bibliques. Alors nous participons à la grâce de Dieu. Là, nous sommes en train de continuer sur la lancée de la prière avec foi, prier avec foi. 4e partie. Et cette 4e partie est intitulée Savoir pardonner. Savoir pardonner. Vous voyez que Dieu est un Dieu ordonné. Dans le message évangélique tout à l'heure, on a insisté sur le pardon et le Seigneur est en train de parler du pardon. Parce que le pardon est important. Nous avons vu que le pardon était nécessaire, indispensable pour que Dieu nous pardonne aussi. Si nous pardonnons pour aux autres, Dieu ne pourra pas nous pardonner. Et si nous ne pardonnons pas, nos prières seront bloquées. Donc, c'est un obstacle majeur de nos prières. Nous voulons pardonner. Nous voulons comprendre pourquoi le pardon est difficile à pratiquer. Et savoir comment remédier à cette difficulté. Nous voulons tous pardonner. Parce que lorsque nous ne pardonnons pas, nous sommes mal à l'aise. Mais pourquoi c'est si difficile? Comment donc pardonner? C'est de ça qu'il s'agit présentement en 2 mots. Mon cœur est bien lourd, parce que c'est ça le problème de l'homme. C'est ça qui naît les conflits par-ci par-là. Même au niveau des maisons, au niveau des familles, au niveau de la nation, même des tribus. Dans le monde entier, c'est un problème de pardon. Pourquoi c'est si difficile? Les gens veulent bien s'aimer, mais le pardon est difficile. La justice de Dieu veut que le pécheur impénitent soit condamné. C'est ça la justice de Dieu. Dieu nous demande de pardonner. Mais il dit si le pécheur est impénitent, s'il ne veut pas changer, il sera jugé. Mais c'est lui qui doit juger. Et c'est la raison pour laquelle certains se retrouveront au ciel auprès de Dieu et d'autres en enfer, séparés de Dieu pour toujours, à cause de cette justice. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? De pardonner, de ne pas exercer nous-mêmes la justice en ce qui nous concerne. Il nous demande de pardonner l'offense qui nous est faite. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme pose un acte, nous ne savons pas ce qui le motive. Nous ne maîtrisons pas ce qui le conduit à poser un tel acte. Et nous aussi, nous avons des faiblesses. Nous offensons même les gens sans le savoir. Donc, nous sommes mal placés pour juger. Voilà pourquoi il demande de ne pas juger. Voilà pourquoi il demande de ne pas être notre propre juge. De ne pas juger les autres. Il nous demande simplement de pardonner. Et lorsque nous pardonnons, c'est lui qui connaît, il maîtrise tout ce qui est caché. La Bible dit que tout est à nu, à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, lui voit. Toi, tu ne vois pas les pensées des gens. Tu ne vois pas les intentions cachées. Tu ne vois pas leur vie, sauf ce qu'ils te présentent. Mais Dieu voit. Avant que les pensées naissent en toi, il l'a déjà vu. Il te connaît. Il sait quand tu es en train
de manipuler, il sait quand tu es en train de mentir, ou il sait aussi quand tu es en train de dire la vérité. Mais toi, un simple homme, tu ne sais pas. Tu vois seulement l'acte. Et cet acte-là peut être simplement sans intention réelle de nuire. Ça peut être seulement le comportement des uns et des autres. Parce que la personne est différente de toi. Voilà pourquoi il te demande de pardonner. Mais c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Donc nous allons parler des difficultés du pardon. Et parler aussi de comment pardonner efficacement. Alors les difficultés du pardon. Pourquoi nous sentons-nous offensés? Pourquoi nous sentons-nous blessés? Voilà. C'est simplement parce qu'il y a une loi naturelle. Lorsqu'il y a une action, il y a une réaction. Lorsque vous posez quelque chose qui pèse sur le sol, sur la surface d'un objet, il y a réaction. Parce que s'il n'y a pas de réaction, cette chose va s'appuyer, ce que vous avez posé là va enfoncer. C'est l'objet qui porte, l'objet de la surface. Et il y a réaction parce que cette chose doit se maintenir. La surface doit se maintenir. Elle doit produire une résistance pour se maintenir. Sinon, ton poids l'écrase et détruit. C'est naturel. C'est la même chose sur le plan psychologique. Donc, lorsque tu reçois un poids dans ton âme, il y a une réaction, il y a une résistance. Lorsque tu reçois une offense, il y a une résistance. Sinon, tu vas te détruire. Donc, tu te protèges. Il y a une résistance. Alors, cette résistance peut être juste une simple résistance, mais ça peut être aussi une action. Une action bien pensée. C'est la même chose quand on pince un muscle. Est-ce que, n'est-ce pas, le muscle bouge. Si on te pique là, tu vas avoir une réaction. Ce n'est pas toi qui fais. Mais après maintenant cette réaction, alors tu peux maintenant décider de faire des représailles par rapport à l'offenseur. C'est là où se trouve le problème. Donc, pardonner est difficile parce qu'on reçoit une charge, on reçoit une offense, on ressent quelque chose de mauvais, on ressent une douleur. On peut décider de supporter ou on peut décider de réagir. Donc, pardonner veut dire que tu vas à l'encontre de cette loi naturelle. Pardonner veut dire que tu dois apprendre à aller contre ta nature. Alors, pour y arriver, il faut que tu apprennes à comprendre l'autre. Parce que lorsque tu reçois une offense, la première chose, c'est de réagir. Pourquoi il a fait ça? Il voulait me faire du mal, il voulait faire ci. Mais toi, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela. Est-ce que nous posons souvent la question? Ce n'est pas notre premier réflexe. Notre premier réflexe, c'est de nous défendre et de le juger, de le condamner. C'est ça la nature humaine. Si tu laisses cette nature, cette justice propre qui est en toi, parce que tu as une justice propre en toi, et cette justice propre en toi ne fait que condamner. Ta justice propre condamne tout ce qui te contrarie. Condamne. Parce que tu as subi de la douleur, tu as subi une offense. Mais tu condamnes simplement. Donc, c'est difficile donc de ne pas condamner quand on est offensé. Donc, pour pardonner, il faut apprendre à réfléchir, à se poser la question de savoir pourquoi cette offense. Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui l'a amené à poser un tel acte? Alors, quand tu vas poser cette question, tu vas te rendre compte que peut-être la personne n'est même pas équilibrée. Peut-être qu'elle a faim. Peut-être cette personne a des problèmes. Vous savez, des gens qui ont des problèmes, marchent avec leurs problèmes, ils ne se contrôlent plus. Et maintenant, chacun devient partie du problème. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, leur humeur change. Et puis, manifeste cette humeur envers tout le monde. Pas parce qu'il a un problème avec toi, mais parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, il n'arrive pas à gérer ses problèmes. Et tu vas donc penser qu'il est en train de t'offenser personnellement. Non, il ne t'offense pas personnellement, c'est parce qu'il a des problèmes. Il a des problèmes. Alors parce qu'il a des problèmes, il ne réfléchit plus. Il a perdu l'équilibre. Maintenant, si toi aussi, tu en ajoutes, est-ce que ce sera censé?
Amen. Ça n'a pas sensé. Si tu vois seulement qu'il t'a offensé, il aurait dû faire comme ça. C'est quand on est posé qu'on peut faire tout ça. Mais quand quelqu'un a des problèmes à l'intérieur, alors on ne peut pas se mettre à réfléchir sur tout ça. Elle réagit seulement. Elle réagit. Maintenant, si tu prends du temps de chercher à savoir, tu vas atténuer. Donc tu pourras donc supporter facilement ce que tu as ressenti comme blessure. Tu pourras facilement atténuer, tu pourras pardonner facilement. Mais si tu dis seulement il ne devrait pas faire ça, alors là, tu ne pourras pas pardonner. Voilà pourquoi c'est très important de chercher, de prendre du temps, de ne pas réagir. Tu peux réagir simplement pour te défendre. Sinon, tu vas te détruire toi-même. Donc, tu dois trouver des mécanismes pour pouvoir te défendre, pour résister à l'offense que tu ressens. Mais tu dois maintenant réfléchir pour pouvoir comprendre, chercher à comprendre l'autre. Alors, la propre justice que nous avons nous aveugle. Parce que notre propre justice condamne tout ce qui n'est pas en harmonie avec nous, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous touche. Notre propre justice condamne. Donc de manière aveugle. Donc notre propre justice nous rend aveugles. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, verset 1, ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Ne condamnez pas les autres. Donc la règle c'est que tu ne dois pas condamner les autres parce qu'ils t'ont offensé. Amen. Donc tu ne dois pas condamner quelqu'un parce qu'il t'a offensé. Ce sera ta propre justice. Parce que tu ne connais pas quel est l'état de cette personne. Elle ne t'a pas offensé parce qu'elle voulait t'offenser. Et il dit maintenant, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Ah, pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que pourtant tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Donc quand tu te mets à condamner aveuglement, ça veut dire que toi-même tu es aveugle. Dieu dit de ne pas condamner. Dieu dit c'est lui qui juge. Mais toi tu te mets à juger. Tu te prends pour qui pour juger l'autre? C'est ce que la Bible nous dit. Dans Jean 4. Amen. Verset 11. Tu te prends pour qui? Pour qui te prends-tu pour juger? La Bible dit qu'il y a un seul législateur et juge qui peut faire périr et sauver. Mais toi, tu es qui pour juger ton frère? C'est celui-là qui a fait la loi qui peut juger. Toi, tu vas juger simplement selon ta propre justice. Il dit, il m'a fait mal. Il a fait mal. Bien, tu peux supporter. Tu sais pourquoi il t'a fait mal. Et tu sais quel mal tu es en train de lui causer aussi. Tu ne peux même pas lui causer le même mal avec la même mesure. Parce que tu vas le faire même de manière disproportionnée. Et tu deviens un mauvais juge. Amen. Oui, tu ne peux pas le faire de manière équilibrée. Tu sais que c'est quel degré, qu'il était dans quelles conditions. Parce qu'on tient compte de tout ça. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il le voulait? Est-ce que tu sais quel esprit est en train de le pousser? Amen. Tu ne sais pas quel esprit est en train de le pousser. Tu ne sais pas s'il est sous un sort. Tu ne sais pas s'il a des problèmes, ainsi de suite. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit de ne pas juger. Que c'est à lui. C'est à lui de rendre justice. Amen. Et le Seigneur demande d'être miséricordieux. Dans Matthieu chapitre 9, verset 13. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Ouais. Il parlait cela aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, qui le condamnaient de manger avec les gens de mauvaise vie, disant qu'ils ne devaient pas manger avec les piagers, de ces riches de l'époque, qui étaient méprisés, parce que les autres observaient bien la loi, les pharisiens, les juifs, ainsi de suite, mais ceux-là étaient des amis des administrateurs, des amis des Grecs, ainsi de suite, ils géraient. Jésus vient manger avec eux. Il dit que
Il veut qu'on fasse preuve d'amour plutôt que de lui offrir des sacrifices. Le sacrifice, c'est quoi? C'est la loi, c'est cette justice propre. Amen. Ils étaient des hypocrites. Ils condamnaient aveuglement. J'ai dit non, il faut faire preuve d'amour. Parce que si tu fais preuve d'amour, Dieu ne t'a pas établi pour être juge. Laisse-moi juger. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient amené une femme adultère, surprise en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont amené à Jésus dans Jean chapitre 8. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Amen. Donc tu n'es pas qualifié pour juger parce que toi aussi tu pêches d'une manière ou d'une autre. Tu n'es pas parfait. Tu offenses aussi quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Donc pour que tu jettes la pierre, il faut être Dieu, lui qui n'a jamais péché. Amen. En Dieu, il n'y a pas de péché. Non, il n'est même pas tenté par le péché. Donc si tu veux jeter la pierre, sois comme Dieu. Mais comme nous dépendons de la grâce, du sang de Jésus, on ne peut pas. On ne peut pas. Si vous regardez nos vies, on ne peut pas. Amen. Ce n'est pas que nous sommes des pécheurs impénitents, non. Mais nous sommes pleins de faiblesses. Donc nous devons, en tant qu'humains, comprendre aussi l'autre. Amen. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est ça la transition. Donc vous voyez que notre attitude constitue une poutre. Donc si nous avons une attitude de critique, de jugement, de condamnation, cela va constituer une poutre qui nous empêche de voir, de comprendre l'autre, de comprendre même ce qui l'a poussé à agir. Et quelquefois, dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que la personne n'est même pas au courant qu'elle est en train de vous blesser. Amen. Elle n'est même pas au courant. Quelqu'un qui a des problèmes, comment il va savoir qu'il te blesse? Amen. Il parle seulement. Tu entres dans un bureau, quelqu'un t'insulte. Elle est en train juste, parce qu'elle est déjà agressée, elle a des problèmes, elle a des dossiers. Peut-être c'est une femme qui est sortie de chez elle, son mari a eu des problèmes, bref, l'a tabassé même, elle arrive là-bas. Toi, tu viens encore, de la manière de te présenter. Tu viens pour en ajouter? Non. Amen. Ta manière de faire, tu viens même très pressé, tu dis pardon, sors de mon bureau. Amen. Oui. Mais ce n'est pas qu'elle ne veut pas te servir. C'est parce qu'elle a des problèmes. Elle n'arrive pas à supporter la pression que tu lui apportes là. Sinon, elle va craquer. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre. On doit apprendre à comprendre l'autre. Donc, comment donc pardonner efficacement? Nous voyons que c'est difficile de pardonner parce qu'il y a la propre justice et nous ressentons aussi un poids. Il faut réagir à la condamnation naturelle. Maintenant, comment pardonner efficacement? Pour pardonner efficacement, il faut la culture de l'amour. Sans l'amour, c'est impossible de pardonner. Parce que le pardon même fait partie des qualités de l'amour. En toute occasion, il pardonne. 1 Corinthiens chapitre 13. Il pardonne. Donc maintenant, il faut cultiver l'amour. L'amour veut dire quoi? L'amour veut dire supporter. Pour pouvoir pardonner, il faut apprendre à supporter. Notre propre justice agit tout naturellement parce que nous ne supportons pas. Lorsque nous sommes offensés, on ne supporte pas. On juge simplement. On doit apprendre plutôt à supporter. Amen. Donc on doit apprendre à supporter. Parce que si tu ne supportes pas, une poutre se dresse déjà devant tes yeux. Et tu ne pourras pas analyser, tu ne pourras pas te donner la peine de savoir pourquoi même il est en train de faire ça. Est-ce que vraiment cette offense-là est intentionnelle? Est-ce qu'il a l'intention de me nuire? Est-ce qu'il a un problème? C'est la base du pardon de Jésus. Donc on doit supposer que la personne ne veut pas nous nuire. Quand tu supportes, tu supposes que la personne n'a pas l'intention de te nuire. Parce que lorsque tu mets toutes choses au bénéfice du doute, tu es protégé. Amen. Parce que lorsque tu sais que la personne est en train de te nuire, il y a une réaction naturelle qui veut que tu puisses faire des représailles. C'est ça, non? Oui, il le fait intentionnellement. Quand tu dis intentionnellement, c'est l'aveu. Ça veut dire que tu vas maintenant toi-même aussi réagir. Amen. Tu dis qu'on va voir alors. La guerre comme à la guerre. Allons-y. Mais si tu sais qu'il ne l'a pas fait intentionnellement, tu peux encore réfléchir que non. Je lui pardonne. Amen.
Donc, tu dois mettre toutes choses au bénéfice du doute parce que tu n'es pas Dieu. Tu ne sais pas ce qui l'a poussé à faire ça. Même si tu penses qu'il a vu. Non, tu n'es pas Dieu. Tu ne sais pas quelle est ta motivation intérieure. Amen. Tu ne sais pas ce qui le pousse. Tu ne sais pas ce qu'il pense à ce moment précis. Pour poser, peut-être c'est même une erreur. Quelqu'un peut te regarder comme ça, il est en train de faire une erreur terrible. Tu penses qu'il te voit, il ne te voit même pas. Mais il est loin. Ces problèmes l'ont amené loin. Lorsqu'il pose un acte, tu penses qu'il est. Quelqu'un était venu me cogner derrière moi, là. Il vient là. Là, garé. Quand tu veux partir, tu as Simon. Il tourne, comme les gens aiment, comme ils aiment bien serrer. J'entends ce coup. Il dit, comment tu me cognes gratuitement, mon ami? Il y a l'espace pour reculer. Pourquoi tu me cognes gratuitement? Il dit, pardon. Pardon, excusez-moi, j'ai trop de problèmes. J'ai compris. Amen. Il dit que j'ai trop de problèmes. Là où je suis là, j'ai trop de problèmes. Il était en train de chercher la monnaie. Après, maintenant, il tourne ce matin, j'entends coup. Amen. Oui. Donc, il a trop de problèmes. J'ai ri. J'ai dit, oui, vraiment, tu as trop de problèmes. Bon, il ne faut pas conduire quand tu as trop de problèmes. Hein. Amen. Parce que quand tu as trop de problèmes, tu conduis, tu vas causer beaucoup de problèmes aussi aux autres. Oui, donc c'est ça. Ce n'était pas intentionné. Parce qu'il te regarde bien comme ça. Je le vois dans le rétroviseur, il regarde bien comme ça, il tourne, il ne voit pas. Il te cogne coup. Tu vas dire que tu as bien vu et tu viens cogner. Ça veut dire que tu es méchant. Mais il n'a pas vu. Ce problème l'avait amené très loin. Amen. Et en exposant son cœur, j'ai eu pitié de lui. Alléluia. Donc c'est facile. Il faut chercher à comprendre quelqu'un. Ne dis pas seulement qu'il a bien regardé, il a bien vu. Il a bien vu, mais est-ce qu'il était là? Amen. Il était dans ses problèmes. Alléluia. Donc les hommes, c'est comme ça. L'homme n'est pas Dieu. Amen. L'homme a des pressions, l'homme a des difficultés. Quelqu'un qui n'aime pas manger. Peut-être en train de chasser peut-être la recette. Hein? Et il avait d'autres problèmes encore. Et ainsi de suite. Et toi, tu vas te mettre seulement à l'accabler davantage. Non. Amen. Donc, maintenant, il faut avoir cette grâce. Il faut savoir pourquoi la Bible dit il faut être altruiste. C'est-à-dire il faut laisser tes propres problèmes et chercher à t'occuper des problèmes de l'autre. Amen. Apprends à supporter. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Il était à la croix. Mais tu vas dire qu'il savait ce qu'il faisait. C'était les pharisiens qui connaissaient la loi. On crucifie Jésus. On dit, tu as délivré les autres. Descends de la croix. Nous allons croire en toi. Tu as dit, tu vas détruire le temple en 3 jours et rebâtir. Fais-le. Fais le miracle. Nous allons croire maintenant. Est-ce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait en tant qu'humain? Mais Jésus dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Amen. Donc c'était les démons. C'était les puissants des ténèbres qui les poussaient à faire cela. Mais toi, l'humain, tu vas dire, il sait ce qu'il fait. J'ai déjà partagé ça à plusieurs, dit non, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Comment tu dis qu'il sait ce qu'il fait? Dieu dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait, tu dis qu'il sait ce qu'il fait. Amen. Donc, Dieu dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Lui n'est pas aussi méchant que tu penses. Hein? Amen. Donc, tu dois seulement chercher à l'aider. Parce que tu sais qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu vas faire donc? C'est à toi donc de répondre à son besoin. Quel est son besoin? Tu dois chercher à connaître quel est son besoin. Et tu ne peux le faire qu'en supportant tout d'abord. Son besoin, c'est quoi? Quelqu'un qui dit qu'il a trop de problèmes. Ton problème, donc, c'est quoi? Tu peux chercher à connaître son problème. Amen. Et lorsque tu vas connaître son problème, tu pourras donc l'aider. Amen. Mais pourtant, tu t'es senti offensé. Mais si tu supportes, donc la première chose, donc, c'est de pouvoir maîtriser l'offense. Il faut maîtriser l'offense que tu subis. Lorsque tu reçois un choc, ne sois pas quelqu'un qui ne peut pas supporter un choc. Amen. Mais tu as la capacité de supporter en Jésus-Christ. Donc tu dois accepter ta croix, tu dois renoncer à toi-même. Quand on me fait ça, il me fait ça. Non, accepte, renonce. Tu es en Christ. On a fait ça à Jésus. Jésus a supporté la croix, donc tu dois apprendre à supporter intérieurement. Et comme c'est Dieu, tu dois demander le secours de Dieu. Tu dois te crucifier, accepter la mort à toi-même. C'est ce que le Seigneur dit. Faites donc mourir tout ce qui est dans votre
dans votre vie appartient à la terre. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir. Tu dois faire mourir ce ressentiment. Tu ne dois pas laisser le ressentiment naître. Le désir de te venger. Tu ne dois pas accepter ça. Donc tu dois accepter la souffrance et résister au ressentiment. Et tout cela n'est possible que lorsque tu acceptes la croix. Tu acceptes de t'identifier à Jésus-Christ. Vous pensez que Jésus ne sentait pas mal? Il avait sa personne, son moi aussi. Mais il l'a crucifié. Il a supporté la douleur. Et c'est ce que nous devons faire par la puissance du Saint-Esprit, en priant que le Saint-Esprit vienne à notre aide. C'est lui le consolateur. Amen. Donc nous devons reconnaître que Dieu seul peut nous aider. Donc maintenant, cherchez à connaître quel est le besoin de l'autre. Quel est son besoin? Voilà pourquoi la Bible dit, doter d'abord la poutre qui est dans ton œil à toi. Et tu pourras donc voir comment enlever le grain dessus dans l'œil de ton prochain. Amen. Donc quand tu es en train de maîtriser ta nature intérieure, là, tu es en train d'enlever la poutre. Amen. Tu enlèves la poutre. Tu ne te laisses pas entraîner par ce que tu ressens. Parce que tu es un homme charnel. Donc tu dois résister à cette force naturelle qui veut te pousser à agir, pousser à parler. Prie, résiste, porte ta croix, refuse de préférer les représailles. Parce que ta nature veut que tu puisses réagir. Refuse cela et prie. Amen. Donc, quel est donc le besoin de l'autre? C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 44, eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc tu dois chercher à connaître son problème. Tu dois prier pour lui. Quel est son problème? Ça peut être un problème démoniaque. Ça peut être que la personne est dans une prison spirituelle. Ça peut être la personne influencée. Ça peut être la personne n'aime pas manger. Ça peut être la personne a tellement de besoins. Prie pour elle. Amen. La première chose, c'est de prier. Prie pour l'offenseur. Voilà pourquoi la Bible dit de prier pour ceux qui vous maltraitent. De prier. Quand tu vas prier pour lui, alors tu vas comprendre. Dieu va aussi te restaurer. Dieu va aussi t'aider. Lorsque tu vas offenser un autre, on va aussi te pardonner. Amen. Donc, c'est très important. Le pardon important, c'est de connaître pourquoi il pose un tel acte. Pourquoi il a posé cet tel acte. Même, ne regarde pas à l'acte. Quand quelqu'un pose un acte, ne regarde pas à l'acte. Pose-toi la question de savoir pourquoi. Cherche à savoir le pourquoi de cet acte. Quel était son besoin? Amen. Oui, quel est son besoin? Quelqu'un peut être là. Il a été déjà trop provoqué. Maintenant, pour un simple rien, peut-être, elle n'a pas compris ce que tu as dit. Elle te lance un mot. Dis qu'il a lancé une mauvaise parole. Oui, elle te lance une mauvaise parole. Toi, tu ne comprends pas. Pourquoi? Et j'ai même fait quoi? Dis-toi seulement que bon, elle doit avoir des problèmes. Amen. Peut-être elle est stressée. Ça, c'est un monde qui stresse. La personne est accablée. La personne a eu des déboires. La personne a eu des déceptions. Et tu viens la trouver dans cette situation. La personne est blessée dans son âme. Tu viens la trouver dans cette posture. Et puis, elle te lance un mot. Tu t'y es allé maladroitement, ou juste comme d'habitude. Mais tu te rends compte qu'elle n'est pas comme d'habitude. Amen. Mais tu vas faire quoi? Tu vas simplement prier. Amen. Prier que aide. Sûrement, cette personne a des problèmes. Amen. Seigneur, aide cette personne. Oui, aide. Ne regarde pas ton offense. Parce que si tu regardes toi-même, tu vas commencer à la haïr. Tu vas commencer à la détester. Mais regarde à ce que cette chose-là, cette situation est en train de causer dans sa vie. Amen. Regarde qu'elle n'est pas équilibrée, qu'elle a des problèmes. Donc il faut prier pour qu'elle puisse sortir de ce problème. Amen. Oui, c'est ça, chercher à connaître son besoin. Et tu mets toutes choses au bénéfice du doute. Dis-toi qu'elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. La première chose, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Ça veut dire qu'elle a des problèmes. Elle est déjà aveuglée, elle a des problèmes. Donc tu dois prier dans ce sens. Donc quand nous parvenons à pardonner, alors que nous sommes offensés, nous sommes en train de démontrer que nous avons une puissance qui surpasse celle du diable. La Bible nous dit que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Dans 1 Jean 4, verset 4.
Satan veut détruire le monde. Il veut faire cogner les têtes les uns contre les autres. Mais si tu parviens à pardonner, la première chose c'est pardonner, avoir une attitude de pardon. Donc il faut pardonner dans ton cœur, résister au ressentiment. Prier, si tu parviens à cela, ça veut dire que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Parce que celui-là qui permet que tu sois offensé veut te capturer et t'amener dans son propre monde. Mais si toi tu résistes, en suivant Jésus, en supposant que la personne ne sait pas ce qu'elle fait, en pardonnant, en supportant, en priant pour détruire cette offense, alors cela veut dire que celui qui est en toi est plus puissant. Amen. Parce que celui qui est dans le monde veut t'amener à haïr. Mais si tu peux résister, ça veut dire que tu es plus puissant. Donc il faut montrer que tu es puissant par la capacité à pardonner. Amen. Capacité de pouvoir pardonner. Il faut pardonner. Si tu parviens à pardonner, cela veut dire que tu as la vie de Christ en toi. Parce que l'offense, quelquefois, fait mal. Oui, il y a souvent des démons derrière cela. Donc il faut réfléchir plutôt dans le sens de protéger cette personne. Ce n'est pas que tu vas exposer encore ton cœur. Amen. Mais c'est d'abord une attitude. Amen. Et prier. Amen. Et tu vas reconnaître quelle est la force que tu as. Et avoir cette attitude. Prier pour cette personne. Éviter de passer encore autour de cette blessure. Donc guérir complètement. Et refuser de voir comme le diable veut que tu vois. Amen. C'est ça ce que tu peux faire pour pouvoir vaincre. Et savoir donc que cela, c'est aussi, ta vie en dépend. La Bible nous dit dans Marc chapitre 11, verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aux cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. Donc ça veut dire que tu peux avoir tes prières bloquées simplement parce que Satan a causé une occasion d'offense pour que tu aies des ressentiments. Tu veux prier, Satan amène quelqu'un là. La personne ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Et tu te sens offensé. Et tu ne pardonnes pas. Maintenant, tu es en train de prier. Tu pries quoi? Amen. Tu pries une prière que Dieu ne va pas exaucer. Parce que la Bible dit, si tu ne pardonnes pas, votre Père céleste ne pardonnera pas aussi vos fautes. Donc ça veut dire que quand tu veux prier, pardonne d'abord. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit que quand tu veux prier, offrir ton offrande, laisse-la d'abord sur l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Ça veut dire que tu dois pardonner. Amen. Tu dois d'abord pardonner. C'est ce qu'il dit au verset 25. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. Donc quand vous priez, quel que soit ce que vous avez contre quelqu'un, pardonnez. Ça, c'est la première condition. Donc quand tu pardonnes, c'est pour toi-même. Quand tu pardonnes, c'est pour ton propre bien-être et le bien-être de l'autre que tu pardonnes. Et reste tranquille. Dieu est un juste juge. Parce que si tu as pardonné et la personne reste impénitente, c'est Dieu qui va juger en ce temps-là. Parce que Dieu juge les impénitents. Donc ce n'est pas à toi de pardonner, de juger. Ton rôle, c'est de pardonner et de te protéger toi-même. Mais le rôle de Dieu, c'est de juger. Amen. Et ton rôle, c'est de prier que Dieu ne le juge même pas, qu'il lui donne davantage de temps. Amen. Qu'il lui donne le temps de changer. Mais s'il se montre méchant, ce n'est pas là, tu n'es plus là-dedans. Amen. Chacun sauve sa vie. Amen. Donc, sauve la tienne. Donc, le pardon est pour toi-même. Lorsque tu pardonnes, c'est pour ton propre bien. Celui qui pardonne a la faveur de Dieu. Si tu pardonnes toujours, tu auras toujours la faveur de Dieu. Rien ne pourra bloquer tes prières. Et tu n'auras pas ces flèches-là que le diable envoie pour te mettre mal à l'aise. Parce que quelqu'un t'a offensé, tu n'arrives pas à dormir. Ce n'est pas toi qui donnes, non? C'est toi qui es là pour souffrir, non? Et tu es en train de ruminer. Qui a fait ça? Il a fait ça. Et tout le temps que tu perds là, tu aurais fait quelque chose de bien. Au lieu d'être en joie, tu es là pour ruminer une offense, ruminer qu'il a fait ceci, l'autre a fait comme ça. C'est toi qui es en train de souffrir. Amen. C'est toi qui souffres. Celui-là peut ne pas être même conscient de ce qu'il a posé comme acte. Et toi, tu es là, tu ne dors pas.
Amen. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu, c'est un peu idiot, non? Donc l'homme est vraiment aveugle. La Bible dit que tu as la poutre, tu ne vois rien. Tu te causes du tort à toi-même. Non, le tort de quelqu'un ne peut pas me causer des ennuis. Pour ma propre fierté, je dis que non, tu vas déjà causer, ça suffit. Je ne viens plus jusqu'à chez moi me causer encore des ennuis. Amen. Je te ferme dehors. Amen. Donc il faut refuser. Donc tu le fermes dehors en faisant quoi? En lui pardonnant, en priant pour lui, en pensant du bien de lui, en supposant qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Amen. Et en demandant la force de Dieu pour guérir, pour ne pas avoir de ressentiment. Et là, tu es tranquille. Là, la grâce de Dieu sera sur toi. Le Saint-Esprit aime cela. Si tu demandes au Saint-Esprit de venir détruire plutôt le ressentiment en toi, il sera très content. Il court. Tu vas ressentir le rafraîchissement. Mais demande au Saint-Esprit de venir juger ton ennemi. Hey, c'est les démons qui vont venir te mettre mal à l'aise. Amen. Donc, il faut demander au Saint-Esprit de venir t'aider pour que tu bénisses même ton ennemi. Il sera très content de cela. Donc, frères et sœurs, je voudrais m'arrêter ici. Je crois que nous avons compris. On a difficulté à pardonner parce que notre nature ne veut pas. Notre nature veut elle-même rendre justice, ce qu'on appelle propre justice. Et nous ressentons des offenses. Nous nous sentons touchés, blessés intérieurement. Donc, et nous supposons que la personne sait ce qu'elle fait. Maintenant, pour que tu pardonnes, tu dois supposer que la personne ne sait pas ce qu'elle fait et être enraciné, fondé dans l'amour, donc accepter, supporter, accepter la croix, accepter l'offense et prier plutôt pour supporter et faire mourir et maîtriser cette nature et prier pour cette personne, connaître quel est son besoin. Son besoin, c'est quoi? Et prier pour son besoin. Il y a des gens pour qui tu dois même faire des combats spirituels pour renverser le prince qu'il a capturé. Si Satan te capture, il t'envoie maintenant en mission. Amen. Et pour perturber les autres. Pensant là, il faut délivrer cette personne par la prière. Amen. Donc, c'est ce que nous devons avoir, c'est ce que nous devons faire. Ça, c'est avoir les yeux ouverts. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, est-ce que tu veux recevoir le pardon que le Seigneur t'accorde? Oui, tu pêches, mais sache que le pécheur impénitent ira dans le lac de feu. Mais le Seigneur dit que tu ne sais pas ce que tu fais. Et pour cette raison, il veut te donner les moyens, il veut t'aider. Est-ce que tu veux le recevoir pour qu'il puisse t'aider, te délivrer et t'accorder la capacité de pardonner aussi? Il veut te pardonner tous tes péchés. Est-ce que tu veux le faire? Prie avec moi, tu vas dire, Père éternel, je reconnais que je suis pécheur de nature et je ne sais même pas pardonner. Aujourd'hui, tu m'offres ton pardon. Je saisis l'occasion. J'accepte ton pardon. Je refuse de voir les choses comme je les vois souvent. Je refuse de voir les offenses. Je dis désormais, je voudrais pardonner. Seigneur Jésus, merci d'avoir pris tous mes péchés sur toi. J'accepte la délivrance que tu m'accordes par ta mort. Tu m'as innocenté. J'accepte. J'accepte de changer. Merci pour ton Esprit Saint. Donne-moi la capacité d'accorder le pardon aux autres. Je voudrais être libre des chaînes de mes péchés. Merci Seigneur de venir dans ma vie et de faire de moi une nouvelle personne qui aime et qui agit comme toi. Amen. Amen. Nous allons maintenant bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné de passer à écouter sa parole et à recevoir
le pardon qu'il nous offre, à être éclairé. Bénis le Seigneur pour la lumière qu'il t'accorde. On a chanté sans ta lumière. Maintenant, demande, bénis-le pour la lumière qu'il t'a accordée. Et commence à prier. Demander de te purifier, de t'accorder davantage de lumière, que tu ne sortes plus jamais de cette lumière. Demande-lui la capacité de supporter. Parce que souvent, supporter n'est pas facile. Demande-lui la capacité de supporter. Que ta réaction naturelle soit maintenant de supporter. Et tu commences à penser aux autres. Tu commences à penser aux autres. Commence à penser. À innocenter les autres. Commence à innocenter les autres. Que cette nature qui condamne, cette propre justice en toi soit maîtrisée. Que cette propre justice soit maîtrisée en toi. Le Saint-Esprit maîtrise cette propre justice. Que tu ne réagisses plus, mais que tu agisses. Prions qu'il nous pardonne. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Nous n'avons pas pardonné aux autres. Qui nous pardonne. Oh Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Père, davantage, Seigneur, ce pardon à moi. Donne-moi cette capacité de pardonner. Change de la nature. Je ne suis plus l'ancienne créature. Seigneur, je suis une nouvelle créature. Que cette nouvelle créature, Seigneur, puisse se manifester comme tu, Seigneur, l'as fait. Seigneur, que puisse absoudre tout le monde. Oh Seigneur, que mette toutes choses au bénéfice du doute, parce que Seigneur, c'est ce que tu as fait. Oh Seigneur, tu l'as fait. C'est pour cela que je peux me placer devant les hommes. Oh Seigneur, merci. Pour ça, je peux me placer devant ta sainte présence. C'est parce que tu m'as pardonné. Seigneur, que les autres soient aussi pardonnés. Je pardonne, Seigneur, à tous mes offenseurs. Je pardonne, Seigneur, à tous ceux qui m'offensent d'une manière ou d'une autre. Je pardonne, Seigneur. Je refuse tout ressentiment. Je refuse tout ressentiment. Refuse tout ressentiment dans ta vie. Refuse tout ressentiment. Guéris de tout le ressentiment. Guéris de tout ressentiment. Pardonne. Dis que la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Je reçois la délivrance. Dis, je refuse le ressentiment. Je refuse le sentiment. Je prie pour mes offenseurs. Aide-les, Seigneur. Mets-les dans un état où ils pourront avoir la lumière. Délivre-les du stress qu'ils connaissent, des difficultés dans lesquelles ils se retrouvent. Et qui les pousse à poser des actes. Ils réfléchissent, Seigneur, nous prions. Oh Seigneur, oh prions, Seigneur, tu te glorifies. Merci, Seigneur. Fais sur de ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté.